Aïe, 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 aïe. Ça fait, je sais pas, 3 4 jours et j'ai toujours pas digéré ce match. Cette défaite face à Liverpool 1-0. Ah non, c'est toujours pas passé, c'est là, c'est coincé. Le dernier débrief est sorti et vous étiez beaucoup à réagir, mais beaucoup. Bon, en vrai, comme d'habitude, hein, donc je vous en remercie, mais c'est vrai que ce match, je vois que ça vous fait mal aussi, comme ça m'a fait mal. Et en vrai, c'est même pas cette défaite, parce que quand tu joues, tu peux perdre, ça fait partie du jeu. C'est vraiment pas ça le problème. En vrai, même limite, j'ai envie de dire que j'ai oublié ça. Le résultat, bon bref, début de saison, 3e journée, c'est pas très grave. Même si évidemment on n'aime pas perdre. Mais ce qui n'arrive pas à passer, ce qui reste vraiment coincé là encore quelques jours après, limite je m'étouffe avec, c'est notre approche, la façon dont on a joué ce match, notre stratégie. Et j'ai vu dans vos commentaires, le nom qui revenait quand même très souvent, c'est Mikel Arteta. Et c'est de lui que j'avais envie de parler avec vous. Cette vidéo était pas du tout prévue, je voulais quand même faire le bilan, je vous avais promis le bilan de notre mercato, peut-être sous un nouveau format, je vous en dis pas plus, ça arrivera dans pas très longtemps, vous inquiétez pas. Je ne fais que penser à ce match et plus j'y pense, plus je m'étouffe avec. Peu importe. Avant qu'on aille plus loin, qu'on continue notre discussion à propos d'Arteta, d'Arsenal, de la suite de la saison, juste petit disclaimer à la team premier degré. J'espère qu'un jour, vous comprenez qu'on est juste là pour échanger à propos de notre club préféré. On est là pour discuter, échanger nos avis, on a le droit de ne pas être tous d'accord. On a le droit de se tromper, même moi je le dis, peut-être que je me trompe et c'est à vous de me convaincre que j'ai tort. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, vous allez voir un supporter, un gunner qui commence à douter, de son entraîneur, qu'il aimait tant jusqu'à présent. Peut-être que cette vidéo, c'est une réaction trop à chaud, même si ça fait quand même 3 jours. C'est là où je commence à m'inquiéter. Mais voilà, tranquille, n'oubliez pas, on est là pour passer un bon moment. Du divertissement, tranquille. Et bon, on peut enfin commencer. Évidemment, pas de panique. Ça, je le répète, je l'ai dit dans la dernière vidéo, je l'ai vu dans les commentaires. Pas de panique, c'est que la 3e journée. C'est mieux de concéder cette défaite on est quoi? On est en septembre, août-septembre, plutôt que de concéder cette défaite en avril, en mai. On est tous d'accord. Mais il y a quand même quelques petites choses qui font que je commence à douter. Et c'est ça qui me fait peur. Là, Mickaël, comment te dire, il y a une cassure entre nous. Après ce match, il y a quelque chose qui s'est brisé. Je ne sais pas si on va pouvoir le réparer un jour. Enfin, je le souhaite quand même, mais comme je vous l'ai dit, c'est ici. Quand tu commences à penser au divorce, c'est peut-être le début de la fin. En tout cas, ça commence à puer. Et ça pue un peu, surtout que là, je suis en train de lire un commentaire. Bon, j'en lis plusieurs, je vais vous les citer. S'il n'y a pas de trophée cette saison, Arteta out. On a été beaucoup trop clément. Arteta n'est pas un mauvais entraîneur, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'entraîneur qui nous fera passer le cap. Pour moi, Arteta a atteint ses limites. On doit penser à changer de coach. Ça me fait peur, comme nous, on a eu peur à Anfield, mais c'est la première fois, après ce match face à Liverpool, que je commence à me dire et si tous ces Gunners qui sont Arteta out depuis un moment, est-ce qu'ils auraient peut-être pas tort? Parce que pour ceux qui sont là depuis un moment, je l'ai souvent répété, Arteta, j'ai quand même envie, et j'ai toujours envie que ça soit l'homme qui nous fasse passer le cap, avec qui on gagne les trophées, parce qu'il nous a quand même aidé à nous relever, mais je sais pas. Ce match vraiment a laissé des séquelles, je pensais pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner quand même, j'ai mes causes, j'ai mes raisons. Je vais vous les exposer dans cette vidéo, vous inquiétez pas, mais allez, encore un petit commentaire. Le seul doute que j'ai, c'est Arteta sur la mentalité qu'il transmet à l'équipe au moment important. Aujourd'hui, Liverpool, le match aller face au PSG, Bayern il y a 2 ans, ces matchs se ressemblent. Avec Klopp, Enrique ou Pep, cette équipe ferait ravage. Je l'ai toujours dit, Arteta est un coach peureux. Il ne prend jamais ses responsabilités devant les grands. Bon, on va s'arrêter là niveau commentaires. J'en ai encore d'autres dans la poche. Je les ressortirai un peu plus tard. Mais parlons déjà de la première raison de pourquoi je me suis dit, vas-y, cette vidéo, il faut que... J'ai envie d'en parler. J'ai envie de parler à mes thérapeutes. Vous êtes mes psychologues là aujourd'hui. La composition. Revenons à cette composition. Avec évidemment Merino. Bon, Merino, je l'ai dit, en vrai, il fait pas un mauvais match. Dans le rôle qu'on lui a donné, il a fait le taf. Et de manière générale, individuellement, dans ce match, il n'y a pas vraiment de personne qui a été mauvaise. À part peut-être encore lui, Gabriel Martinelli, qui a été préféré à un Eberechi Eze. Ou même un Trossard. Martinelli, peut-être que si ça avait été un autre joueur, on n'aurait pas été aussi critique, mais je pense qu'aussi... Enfin, en tout cas, moi, je vais pas vous nous mettre tous dans le même panier, mais moi, personnellement, j'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus. Je vais pas être objectif, même s'il fait du bon travail, je ne serai pas objectif avec lui. En début de saison, j'avais dit,
franchement, j'aimerais bien le voir en tant que remplaçant. Peut-être qu'il va se bouger. Mais en fait, non. Même là, maintenant, après ce match, après ces 3 rencontres en Première Ligue, je me dis non, c'est mort, c'est foutu. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Attendez, il faut que je me calme. Je vous dis, 3 jours et ça me tient toujours à cœur, ça me tient toujours les tripes. Du coup, calmement, Gabriel Martinelli a joué, a été titulaire. Et on l'a tous très très vite compris quand on a lu la compo avec Merino au milieu, Martinelli à gauche. C'était surtout pour son apport défensif. Et ça, en fait, ça m'a un peu ouvert les yeux. Alors certains vont dire que j'abuse. D'autres vont dire, mais en fait, ça fait depuis longtemps qu'on le sait. C'est que maintenant que tu as remarqué ça, mais vous savez, parfois dans la vie, même les choses les plus simples, tu as besoin de te rendre compte par toi-même. Tu as besoin de relier les points dans ta tête, même si ces points, c'est très simple, c'est un dessin tout bête. Mais tu as besoin d'y arriver par toi-même, sinon même ça, tu ne le comprendras pas. Et là, je pense avoir compris une chose. Et ça concerne notamment Martin Odegaard et Kai Havertz. Pourquoi Martinelli a été titularisé et est titularisé depuis bien longtemps alors que nous, les supporters, on voit, il se comporte pas, enfin, du moins, il n'est pas au niveau d'un ailier. Il fait pas ce qu'on attend d'un ailier offensif. Un ailier, enfin, là, c'est bête ce que je viens de dire, mais un ailier, logiquement, c'est offensif. Ok, il apporte défensivement parlant, mais ce qu'on attend avant tout, c'est un joueur qui va apporter devant. Et du coup, Martin Odegaard, Kai Havertz, pourquoi est-ce que c'est des joueurs qui sont aussi importants dans cette tactique, dans cet effectif d'Arteta? Je me dis, est-ce que ce serait pas à cause de leur apport défensif, surtout leur apport défensif? Parce qu'Odegaard, ça fait quand même depuis pas mal de temps qu'on est là à se plaindre de sa finition, de sa faculté à énormément ralentir le jeu. Et Kai Havertz aussi, il ralentit beaucoup le jeu, mais on va pas de l'avant avec ces joueurs-là. Pourquoi Nwaneri a si peu de temps de jeu? À notre goût, évidemment. Peut-être parce que, ben, justement, Odegaard, c'est justement un joueur, bon, c'est notre capitaine, mais c'est un joueur aussi qui a un gros volume de jeu, qui va venir là défendre, aider défensivement. C'est peut-être pour ça qu'il est aussi important. Je sais, c'est bête. Vous vous êtes rendu compte de ça depuis bien longtemps, mais là, c'est illumination. Ce match, c'est une illumination pour moi. Même chose pour Kai Havertz. Regardez le rôle de Gyökeres. C'est ce que Kai Havertz généralement fait. Il n'arrive pas à le faire. On trouve que Gyökeres joue en Timberland, alors que Havertz, même quand il est rentré face à Manchester United et qui tenait un peu ce rôle, on avait tout de suite dit, ouais, en fait, Havertz, franchement, il fait une bonne entrée. Parce que pour ce rôle, il est très bon, il excelle. Je suis pas du tout là à dire qu'il faut jeter comme un torchon Martin Odegaard, mais juste ce match, cette titularisation de Martinelli, alors qu'on s'attendait quand même à ce que ça soit Eberechi Eze, et je me dis, ouais, peut-être que tout ça c'est lié, peut-être. Le Arteta est un peu heureux, peut-être qu'en vrai, il l'est depuis un très très long moment, et c'est pour ça que Martin Odegaard, Kai Havertz, Martinelli ont des rôles aussi importants et qu'un Nwaneri joue aussi peu, entre guillemets. Bon, il n'a pas du tout joué face à Liverpool, en tout cas. Je sais pas. C'est un homme qui doute, qui raconte peut-être des bêtises. Dites-moi ce que vous en pensez déjà de ce premier point dans les commentaires. Le prochain dont je voulais vous parler, évidemment, c'est les changements tardifs. On se plaint assez souvent quand même que Mikel Arteta... Enfin, assez souvent, en vrai, peut-être pas. Mais en tout cas, ça nous arrive de temps en temps de se plaindre que Mikel ne fait pas de changements ou les fait hyper tard, alors qu'en vrai, il aurait fallu les faire limite à la mi-temps. Et dans ce match, en vrai, on s'est tous dit qu'à la mi-temps, il va sûrement faire des changements. C'est ce qu'il faudrait faire. Première mi-temps, avec l'approche qu'on a eue, ça a plutôt bien marché. 0-0. Merino, il est bon dans ce qu'il fait, il n'y a pas de problème. Mais peut-être qu'en deuxième mi-temps, il faudrait passer la seconde. Faudrait faire venir du 109 avec Eberechi Eze, Nwaneri. Pourquoi pas, ça pourrait faire pas mal de bien. Non. 70e minute. Il a fallu attendre la 70e minute. C'est vrai qu'on a encaissé le but, le coup franc de Szoboszlai au moment où on a fait les changements. Avant, on n'en avait pas encaissé. Mais en vrai, est-ce que c'est réellement les changements qui ont fait que Szoboszlai a tiré dans le but? Si on n'avait pas fait ces changements, est-ce qu'il aurait tiré à côté? Je crois pas. Donc pour moi, c'est pas justifié, mais par contre, ce qu'on garde en tête, c'est que les risques, tu as voulu les prendre vraiment à la toute fin, quand justement les risques, il y en avait presque plus. Et c'est ce que je répète. Arteta, dans ce match, a encore une fois joué, non pas pour gagner, mais pour pas perdre. Et ça fait toute la différence. Arteta a trop l'âme d'un loser, et même à City, Bernardo Silva et Rodri l'avaient dit. Et justement, ce commentaire m'a fait penser à ce que disaient nos adversaires il y a encore quelques mois de ça. Bon, je crois que ces commentaires venaient surtout après le match nul où on avait joué à 10 contre 11, où on avait bétonné. Donc à l'époque, je m'étais dit, en vrai, t'as juste la haine Bernardo, surtout on le sait, c'est pas un très très bon perdant. Bon, il a un peu du mal. Mais là, est-ce que ces commentaires n'auraient pas un peu plus de sens? Je répète, on a joué pas pour
gagner, mais on a joué pour pas perdre. Et vraiment, je pense que Mikel a tellement peur de perdre qu'il a peur de prendre le risque de gagner. Parce que si tu prends le risque de gagner, t'as plus de chances de perdre. Bon bref, ouais, je sais, c'est très philosophique, ça pourrait carrément être un sujet au bac, mais quand on y pense 2 secondes, bon, il faut quelques secondes pour traiter toute cette phrase. Mais quand on y pense 2 secondes, ça fait quand même depuis bien longtemps que Mikel est devenu très pragmatique, que notre qualité de jeu, notre jeu de manière générale, s'est dégradé. Et on a un Mikel qui est très pragmatique, qui a peur de prendre des risques, parce qu'il a peur de perdre. Peut-être, comme toutes ces vidéos, de toute façon, peut-être que j'abuse, donc c'est à vous de me le dire, mais c'est ce que je commence à me dire de plus en plus. Et sur papier, je suis totalement d'accord, ce match méritait plus un match nul. Mais on l'a quand même perdu. Si on avait carrément gagné ce match, peut-être qu'on aurait même crié au génie, mais le problème, comme j'ai dit dans la vidéo débrief, quand tu gagnes, on peut rien te dire avec cette approche. Mais le moment où tu ne gagnes pas, c'est là où on a un problème. Et on est là depuis quand même pas mal de temps à se plaindre, à demander s'il vous plaît, je sais pas qui décide de ça, mais s'il vous plaît, ramenez-nous un peu de ce jeu qu'on avait eu il y a quelques années. Mais bon, la saison dernière, c'est vrai que certains parlent carrément d'exploit parce qu'on finit en demi-finale de Ligue des Champions, deuxième de Première Ligue, encore une fois, mais quand même deuxième. Ça peut être un exploit avec toutes les blessures qu'on a eues. Ok, mais plus on avance, plus ça continue en fait. Et peut-être que certains d'entre vous ont raison en disant qu'Arteta c'est très bien. Il a permis au club de se relever, mais avec lui, on ne gagnera jamais. C'est un loser. Sa mentalité est beaucoup trop limitée. T'entends rarement, ou en vrai, t'entends jamais dire un gagnant, ouais, j'avais soif de pas perdre. Ça n'existe pas, soif de pas perdre. C'est soif de gagner. Et peut-être que justement, lui est devenu tellement pragmatique, il a tellement peur de pas perdre que, en vrai, on restera bloqué à la 2e place. Peut-être que cette saison, on la verra même pas. Arteta, si je dois le noter, c'est 1 pour pas dire 0. Saliba s'est blessé à l'entraînement, mais il joue, résultat blessure. Comment tu prends le risque de le faire jouer? Parce que c'est Liverpool. Bon, une autre chose dont on peut aussi parler, ça va être la blessure de William Saliba, qui, comme l'a dit Mikel Arteta après le match, s'est tordu la cheville à l'échauffement. Et donc là, t'es coach, en sachant que ton joueur, quand même très très important, mais ton joueur s'est tordu la cheville, tu prends quand même la décision de le faire jouer. Alors ok, il te dit je peux jouer, je me sens en forme, c'est bon. Sauf que bon, faut pas être médecin pour savoir que quand tu tords une cheville, quand tu te fais une petite entorse ou peu importe, ah franchement, pardonnez-moi du vocabulaire, mais ça te suit encore pendant des semaines, des mois, voire des années. Je suis pas médecin, mais je me suis déjà tordu la cheville, je me suis déjà fait mal à la cheville, et je sais que ce truc, ça veut pas te lâcher. C'est plus la même chose après. Donc là, 5 minutes après s'être tordu la cheville, tu te dis quand même, vas-y, je vais quand même le faire jouer parce qu'il a l'air chaud, il a l'air en forme. Au bout de 5 minutes, même pas, au bout de 4 minutes, t'es obligé de le faire sortir. Alors évidemment, on n'a pas tous les tenants et aboutissants, donc en tant que supporter, très souvent, on pense savoir, mais en vrai, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Si ça se trouve, il y a des petites choses, voilà, des petits détails qui nous ont échappé, mais quand même, sur papier, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible de prendre cette décision. Vous en foutez sûrement de ma vie, mais je vais quand même vous raconter une anecdote. Je me suis déjà fait mal à la cheville, mais je peux vous dire que ça m'a tenu, ça m'a suivi pendant des années. Pendant des années, ma cheville, elle était pas stable. Sur les appuis, je sentais qu'à tout moment, je pouvais me retordre la cheville. Ça m'est arrivé 2-3 fois de faire des petites rechutes et pendant une semaine et plus même, je pouvais plus marcher, j'avais trop mal. Bon, avec le temps, ça passait. Là, actuellement, je touche du bois, j'ai plus trop de mal, j'ai plus trop de problèmes. Mais quand même, c'est des blessures récurrentes. Et après, tu sais que c'est pas la même chose. Donc, Mikel, pourquoi? Pourquoi? Même s'il le voulait, c'est à toi de prendre la décision. Et je me dis maintenant, encore une fois, avec ce truc de il a peur. Peut-être qu'il s'est dit que, bon, en vrai, Saliba, j'en ai besoin, sinon on va pas tenir. Surtout que Mosquera, il fait comme un bon match. Ça m'a fait réfléchir, comme j'ai dit, j'ai fait penser à ce match pendant ces 3 derniers jours. Mais ça m'a fait penser justement à une interview qu'a donnée Timber à la fin de la saison précédente. La dernière saison, on avait fini 2e. Et aussi, on avait fini du coup en demi-finale de Ligue des Champions après avoir éliminé le PSG. Enfin non, on a perdu contre le PSG. On a éliminé le Real. Mais justement, avant le match face au Real, Jurrien Timber, il l'avait dit à l'entraîneur, franchement, coach, j'ai mal, j'ai trop mal. Vraiment, je sais pas comment je vais jouer, je sais pas comment je vais tenir. Qu'est-ce que lui a répondu Arteta? Bon, t'as un scanner, tiens, franchement, tiens, joue le match. Et là, du coup, ça m'a fait repenser à ça. Timber qui sait pas comment il a tenu, encore aujourd'hui, il sait pas comment il a tenu tellement il avait mal. Il a quand même joué, il a fait un très très gros match, bien joué à lui. Mais quand même, c'est quoi ça? C'est pour ça, encore une fois, on n'a pas tous les tenants et aboutissants. Mais quand même, quand tu mets tout à bout,
Ouais, tu te dis, mais Mickaël, notre relation, là, elle est en train de s'effondrer. Bon, je pense qu'il me reste encore une cartouche à mettre et ça concerne une des déclarations de Mikel Arteta après le match. Et bon, je vais préparer ma meilleure voix. Un peu malade, comme vous l'entendez, mais ça va un peu mieux pour ceux qui se posent la question. Et je cite, « Vous devez mettre le ballon au fond des filets. Nous étions bien meilleurs que la saison dernière lorsqu'on a fait match nul à Anfield. » Je viens de vérifier un truc et vous allez rigoler comme moi, je pense. On avait fait 2-2. C'était en mai dernier. Qui a marqué les buts? Qui a marqué les 2 buts pour nous? Martinelli et Merino. Et puis Merino, il se prend un rouge à la fin. Et non, franchement, la vie, elle est bien faite. Mais allez, bon, revenons quand même à son commentaire d'après-match. Aujourd'hui, on a eu 3, 4, 5 situations à l'intérieur du rectangle en 1v1. Eze avait qu'à finir l'action. Vous devez mettre le ballon au fond des filets si vous voulez gagner. Et encore une chose où vraiment ça me... Je sais même pas si ça me met en colère, mais vraiment, ça passe pas. Comment ça? Comment ça, Mickaël, Eze, avait juste à finir l'occasion et bon... Si tu veux gagner, il faut marquer un but, ça on le sait. Mais comment ça, Eze? Pourquoi tu parles d'Eze? À la limite, ça m'aurait pas posé problème si il le faisait souvent. Mais à moins que je me trompe, mais je crois qu'il ne parle jamais des joueurs individuellement. Il parle jamais des performances individuelles. La plupart du temps, il dit quoi? I'm proud of my players, ouais. Je suis fier de mes joueurs. Pourquoi tu parles d'Eze? 20 minutes de jeu. Tu l'as même pas fait rentrer plus tôt. Tu l'as même pas fait commencer. Tu parles d'Eze. Ouais, c'est parce que bon, il n'a pas mis le ballon au fond des filets, il avait l'occasion. 3, 4, 5 occasions. Moi, je me souviens que d'une frappe. Une frappe de Madueke qui était bien... Bon, voilà, c'était même pas un V1. C'était sur un corner. Je ne comprends pas pourquoi il parle d'Eze, alors que ça fait des années, des saisons, des mois qu'on se tape des performances très douteuses d'un Havertz, d'un Odegaard, Martinelli. À l'époque, il y avait Nketiah et plein d'autres. Bref. Et c'est, j'ai l'impression, la première fois qu'il fait ça. Pourquoi on n'entend pas un ouais, j'ai essayé, voilà, j'ai essayé cette approche, j'ai pas voulu prendre trop de risques. Pourquoi il n'y a pas de remise en question de ta personne? Pourquoi tu tires sur Eze? Encore une fois, je le répète parce que je sens que je suis obligé de le répéter, on n'a pas tout le contexte. Donc si ça se trouve, cette citation, elle est totalement hors contexte et je me trompe actuellement, il n'y a pas de problème. J'ai pas trouvé l'extrait vidéo, mais c'est vrai que bon, c'est pas possible de faire ça. Mickaël, franchement, je le dis, la relation entre nous, il y a un truc qui s'est brisé. Je commence à penser au divorce et ça, c'est jamais bon. J'ai toujours défendu Arteta, mais j'avoue que là, il commence à me faire craquer le bougre. Il va falloir réagir vite, sinon le retour en Catalogne va aussi se faire plus vite que prévu pour notre Mickaël. Ouais, c'est ce que je commence à me dire de plus en plus. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Peut-être que vous allez réussir à me calmer un peu. Peut-être que, bon, d'ici le match face à Nottingham Forest, il reste une dizaine de jours. Donc peut-être que d'ici là, je vais un peu plus me calmer, mais pour l'instant, j'arrive pas. Et je suis pas du genre à être rancunier. Je pardonne assez facilement, mais j'oublie pas. Et c'est un peu ça le problème. C'est pour ça que je dis qu'il y a une brisure, il y a une cassure, et je sais pas. Je sais pas si... Je sais pas. Les changements hyper tardifs. Eze qui rentre, on voit tout de suite la différence. Nwaneri ne joue même pas. Merino, Martinelli, Saliba, la blessure avec Saliba, c'est commentaires d'après-match. Trop de choses, franchement. Je sais. Peut-être que c'est la maladie, peut-être que c'est un truc qui touche le cerveau et voilà, c'est juste moi. Donc n'hésitez pas vraiment à partager votre avis sur ce bon vieux Mickaël. Est-ce que j'abuse? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'ai peut-être raison? Est-ce que j'ai peut-être tort? N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis, toutes vos pensées. Comme d'habitude, on est là pour discuter entre nous tranquillement, en détente. Cette vidéo, c'est pas du tout un appel au lynchage de Mikel Arteta, mais juste on met le débat, le sujet sur la table et on en discute ensemble, comme d'habitude. Peut-être que dans la communauté, peut-être qu'il y a des gunners qui se disent « En vrai, vous abusez, c'est que la 3e journée. » Calmez-vous. Franchement, Mickaël, vous allez voir, il va encore nous surprendre. Vous avez vu ce qu'il a fait avec cette équipe totalement décimée la saison dernière. Moi, je crois toujours. Peut-être que vous pensez ça, ou à l'inverse, vous vous dites « Non, en fait, non, mais vous voyez pas, je vous l'avais dit depuis le début, ce mec, on n'y arrivera pas avec lui. » Ou alors, il y a des gens qui sont entre deux, un peu comme moi, où ils commencent à avoir des doutes et voilà. Bref, vous savez. Je vous laisse faire dans les commentaires. Partagez ce que vous avez dans le cœur parce qu'on est trop passionné en fait. C'est pour ça. Bon, sur ce, merci d'avoir été là. Évidemment, on se retrouve. Bon, attendez, je me repositionne parce que j'ai glissé. J'ai glissé, chef. Sur ce, merci comme d'habitude d'avoir été là. Peut-être que j'aurais pas dû faire cette vidéo, j'en sais rien. Bref, c'est pas très grave. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous et de vos proches.
Et nous, on se voit très très vite pour le bilan de notre mercato. Ouais, c'est comme ça. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très très vite. Salut.